Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue aux 12 heures de ce 1er juillet à la une de l'actualité. Passage au carburant sans plomb dans les stations-service Naftal à partir d'aujourd'hui. Le but est d'atteindre les 100% d'ici la fin de l'année avec un carburant plus propre. Reportage dans ce journal au cœur du laboratoire de contrôle conformité de la raffinerie de Sidi El Zeine. Zoom dans cette édition sur une entreprise de fabrication de panneaux photovoltaïques basée à Constantine. Fadela, une entrepreneur, ambitionne de fournir des zones enclavées sur tout le territoire national. Puis coup d'envoi officiel de la saison estivale marquant l'ouverture des plages dans les régions non concernées par les mesures de confinement. 100 000 policiers mobilisés et un plan spécial mis en place par la DGSN pour sécuriser les régions côtières. Et du sport, fin hier du championnat de voile avec une domination des athlètes de la sélection nationale. Retour en détail sur le palmarès des 4 journées de compétition. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver. Je vous le disais en titre, passage au carburant sans plomb dans les stations-service Naftal à partir d'aujourd'hui. Le but est d'atteindre les 100% d'ici la fin de l'année. Un carburant plus propre et meilleur pour les véhicules selon les spécialistes. Cette opération est la conséquence des efforts de raffinage fournis par Sonatrach. Elle entre dans le cadre de l'intégration de la dimension sanitaire et environnementale dans la production et les plans de développement du groupe. Et il s'agit d'une opération qui s'est préparée depuis et qui se prépare depuis des mois avec l'implication de plusieurs acteurs tels que Naftal et l'autorité de régulation des hydrocarbures, la RH, qui a chapeauté les préparatifs, notamment la qualité. Reportage à présent au laboratoire de contrôle conformité des produits à la raffinerie de Sidi El Zeine, signé Fela Bennour. درنا une analyse تاع السوفر et les métaux. Ça, on est pris par le temps, c'est une urgence, les deux échantillons. Le bateau راهو في الكي. Ce type d'urgence est quasi quotidien dans ce laboratoire d'analyse de la raffinerie d'Alger. Actuellement, nous sommes en phase d'exportation. Donc nous avons un fuel qu'on va exporter. Donc c'est des échantillons qui nous sont parvenus du dépôt d'Alger. Et nous sommes obligés de faire ces analyses le plus rapidement possible. Le produit est analysé. Jusqu'à l'arrivée au bateau. Au bateau et durant la phase du remplissage du bateau. C'est notre raison d'être. On doit fournir un produit de qualité. Une qualité qu'on retrouve ici dans les réservoirs de nos véhicules. Pour mieux comprendre, nous avons pris l'exemple de l'essence. Retour donc à la raffinerie de Sidi El Zeine, plus particulièrement vers son laboratoire contrôle qualité des produits. Même si son bureau se trouve dans un autre bâtiment, Merim Djaout, 13 ans d'expérience, chef de département laboratoire, fait plusieurs allers-retours dans la journée vers les nouveaux locaux réceptionnés il y a moins de 2 ans. Tout est nouveau ici au niveau du laboratoire. Dernière technologie, matériel robuste. Et ce qu'on fait comme analyse, ça impacte sur le process. Il faut comprendre qu'on fait des analyses au cours de fabrication. Donc il y a les produits intermédiaires qu'on contrôle. Ensuite, quand arrivera au bac de stockage, c'est là où le consommateur est directement touché. Parce qu'au bac de stockage, c'est un produit fini qui va être délivré avec un certificat de qualité. Après 2 heures de décantation ou bien de repos du bac, on prend l'échantillon, le haut, le milieu, le bas pour analyse complète. Des prélèvements effectués 2 à 3 fois par jour, notamment sur les anciens bacs de l'essence plombée, afin de s'assurer de l'élimination du plomb. Bon d'analyse établi par le chef de gare et signé bien sûr pour que le laboratoire puisse faire l'analyse. Jusqu'à maintenant, les anciens bacs sont sévèrement contrôlés. Au démarrage de nos unités, il fallait faire beaucoup d'analyses sur ces bacs-là, de telle façon que le produit qui sera fourni à partir de ces bacs-là ne soit pas plombé. C'est grâce à nos résultats qu'ils vont pouvoir faire le réglage pour être toujours dans la conformité. Vous êtes en train de voir la couleur.
Voilà l'aspect du problème. Est-ce que c'est les clairs ou il est trop? Une essence en plan, on a la densité, la distillation, la TVR, l'indice d'octane et la teneur en plomb, à peu près 7 paramètres. Très important. Il y a une phase de transition, ce qui est normal. Dans la phase de transition, on a suivi de manière rigoureuse. L'essence sortant de nos unités, elle est exempte de plomb. Nous sommes à un résultat de, je dirais, 20 jusqu'à 20 à 18 ppb, qui est vraiment très insignifiant comme teneur. Accrédité ISO 17025 pour le contrôle qualité du kérosène. Ce laboratoire fait partie d'une vingtaine que compte la Compagnie nationale des hydrocarbures Sonatrach à travers ses différentes installations pétrolières. Une trentaine de chimistes se relaient ici, sur ce site de Sidersin, 24 heures sur 24. Des compétences algériennes qui sont appelées à intervenir sur le terrain grâce notamment à une équipe mobile. Un gage de qualité pour le consommateur. Et on poursuit avec les énergies propres. On s'intéresse à une entreprise de fabrication des panneaux photovoltaïques. C'est une femme qui en est à l'origine. Fadela a bénéficié d'une aide ANAT ex-Ansège pour lancer son projet. Basée à Constantine, elle ambitionne de fournir des zones enclavées sur tout le territoire national. Nassane Ben Saïdi. Cette chef d'entreprise a choisi de se lancer dans le domaine des énergies renouvelables. Dans son atelier, Fadela fabrique des panneaux photovoltaïques qu'elle compte installer à travers les zones d'ombre que compte le pays. Nous allons aider beaucoup de personnes à travers ce projet, notamment les citoyens issus des zones enclavées. C'était mon rêve de concrétiser cette idée. C'est un projet prometteur qui se base sur les énergies propres et à moindre coût. J'ai reçu une aide de l'Agence nationale de développement de l'entrepreneuriat. Tout comme Fadela, de nombreux jeunes porteurs d'idées innovantes ont besoin d'aide, assistance et orientation pour mettre leurs projets sur pied. Lors de cette rencontre à Skikda, qui a réuni des jeunes porteurs de projets, des chefs d'entreprise et des formateurs de l'Agence nationale de développement de l'entrepreneuriat, plusieurs encadreurs étaient présents pour écouter les jeunes et les orienter. Nous avons voulu mettre l'accent sur l'importance de créer sa propre entreprise. Beaucoup de jeunes ont des idées intéressantes mais qui ont juste besoin d'orientation. Grâce à leur projet, ils vont créer des postes d'emploi pour les autres. Beaucoup de jeunes porteurs de projets intéressants craignent de se lancer dans l'entrepreneuriat car ils sont mal informés. C'est une bonne initiative. Grâce à cette rencontre, j'ai pu avoir beaucoup d'informations pour concrétiser mon projet. En plus d'échanges d'expériences et de possibilités de partenariat, cette rencontre vise aussi à créer une plateforme économique au profit des micro-entreprises. Covid-19, réunion extraordinaire hier en vue de prendre des mesures permettant une prise en charge efficace des personnes atteintes du virus. Dirigée par le président du comité scientifique, la rencontre a inclus les cadres de l'administration centrale et les directeurs des établissements hospitaliers à Alger, a fait savoir le ministère de la Santé. Avec une hausse des admissions en milieu hospitalier, la situation sanitaire est inquiétante mais pas préoccupante selon les spécialistes de la santé. Ils appellent toutefois au respect des mesures de prévention, notamment le port du masque obligatoire dans l'espace public. Nous ne le rappellerons jamais assez. Et le nombre de contaminations, lui, reste stable avec une légère augmentation enregistrée hier. 397 nouveaux cas confirmés, 274 guérisons et 8 décès à déplorer. Et c'est une saison estivale particulière à cause du Covid-19 qui débute aujourd'hui. Le coup d'envoi officiel marque, à quelques exceptions, l'ouverture des plages dans les régions non concernées par les mesures de confinement partiel. Un plan spécial a été mis en place par la DGSN pour sécuriser les régions côtières. 100 000 policiers seront répartis sur 104 plages. Les détails avec Yasmine Massaoudi. 100 000 policiers ont été mobilisés pour veiller au maintien de l'ordre public, de la sécurité routière ainsi que de la lutte contre la délinquance dans 14 wilayas côtières du pays. Objectif : accueillir les estivants dans les meilleures conditions. Le directeur adjoint de la police urbaine à la direction de la sûreté publique, Saadi Majid, a assuré que toutes les mesures ont été prises pour assurer le confort adéquat aux vacanciers lors d'une conférence de presse consacrée à la présentation des mesures prises par la DGSN en prévision de la saison estivale 2021.
Nous avons mobilisé 100 000 policiers, tous grades confondus, relevant des services de la sûreté publique, des services de la police judiciaire ainsi que la police des frontières. Le nombre global des policiers mobilisés pour assurer la sécurité au niveau des plages est de 1055 policiers à travers 73 postes de police dans les 14 wilayas côtières concernées. Une saison estivale marquée par la persistance de la pandémie. Les services de sûreté œuvrent à l'application de ce plan sécuritaire en veillant au bien-être des vacanciers sur les plages et dans les sites touristiques, mais aussi à la coordination sanitaire et sécuritaire avec les instances publiques concernées. Il est également prévu la sécurisation des manifestations sportives et culturelles, programmées dans le respect des mesures d'hygiène et de santé publique. Et le contrôle est renforcé dans les commerces durant la saison estivale, le respect des mesures barrières, mais surtout les règles d'hygiène en ligne de mire des brigades antifraude. Exemple avec une équipe du ministère du Commerce à Béchar, commentaire de Walid Yousfi. Il est 9 h du matin à Béchar. Les agents de la direction locale du commerce entament leur ronde d'inspection dans cette supérette. Des rondes de plus en plus fréquentes durant les périodes de forte chaleur. Actualité oblige. Au programme aujourd'hui, contrôle des mesures d'hygiène et du protocole sanitaire contre le Covid-19. Nous vérifions si les commerçants respectent les mesures d'hygiène, notamment ce qui concerne les produits laitiers et les viandes. Ce magasin est propre, il faut faire très attention et rester vigilant en cette chaleur. Restaurants, fast-food ou encore alimentation générale, des locaux commerciaux, tout est passé au crible par cette brigade mobilisée durant la saison estivale pour veiller au respect rigoureux des mesures d'hygiène. Nous avons des produits frais chaque jour. Nous ne stockons rien ici. J'ai des chambres froides et des climatiseurs dans mon restaurant pour faire face à cette chaleur. Nous faisons du mieux possible pour assurer la sécurité sanitaire du client. La direction du commerce de la wilaya de Béchar a programmé pour cet été plusieurs sorties sur le terrain au niveau des différents magasins dans la région pour vérifier si les commerçants respectent les mesures d'hygiène et le protocole sanitaire mis en place contre la Covid-19. Et après chaque contrôle, place à la sensibilisation. Les agents de la direction du commerce profitent de l'occasion pour rappeler aux commerçants et aux restaurateurs l'importance de respecter toutes ces mesures mises en place pour la protection du consommateur. Et dans le monde, le nouveau coronavirus a fait plus de 3 940 000 morts depuis que le bureau de l'OMS en Chine a fait état de l'apparition de la maladie. Pas moins de 181 755 000 cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués. Les pays qui ont enregistré le plus de décès dans leur dernier bilan sont le Brésil, l'Inde et la Russie. Mais les États-Unis sont les plus touchés tant en nombre de décès que de contamination. Et en plus du Covid-19, les feux de forêt font rage aux États-Unis et l'ouest du Canada. Des régions suffoquent sous l'effet de températures insoutenables. Il y a eu des morts et le risque de feu de forêt est à un niveau dangereusement élevé, a déclaré le Premier ministre canadien Justin Trudeau en écho au président américain Joe Biden un peu plus tôt. La canicule historique devrait durer jusqu'à la fin de la semaine. Retour dans le pays et sport, le championnat national de voile s'est terminé hier avec une domination des athlètes de la sélection nationale. Hamza Boras et Amina Berichi, les deux représentants algériens lors des prochains Jeux olympiques de Tokyo, ont brillé lors de la compétition résumée de Sid Ahmed Bouraï. Clap de fin pour les 91 véliplanchistes qui se sont disputés les places d'honneur du championnat national et qui se sont donnés à fond durant les 4 jours de compétition. C'est pour la première fois en participer au Hnaya. Nous sommes très satisfaits. Alhamdoulilah, التنظيم كان جيد كان محكم فيه مستوى. طلب ثاني ان شاء الله يكونوا اللي يسمعوا فينا المسؤولين هذوك يزيدوا يعاونوا الرياضه هذه بزاف باسكو كاين جيل اللي راه طالع فيها مليح كما كاين ثاني شامبيون ثاني تاع لي زوبتيميست تاع صغار هذوك ان شاء الله ثاني يزيدوا يشوفوا فيهم ونطوروا الرياضه تاعنا هذه على المستوى العالمي كاع ان شاء الله. تحصلت النخبه الوطنيه للعسكريه في هذه المنافسه السباق الدولي تيست ايفنت على المرتبه الثانيه
والمرتبة الثالثة، وهذه نتيجة جد مشرفة للجيش الوطني الشعبي. ونشكر كل الشكر القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي لتسخيرها لكل الإمكانيات لكي نفوز بهذه المراتب. Dans les séries laser standard et radial, c'est respectivement Wassim Ziani et Malia Karasan qui décrochent le Graal. Pour les Big Techno, c'est Ayoub Hidibi. Et pour la série RSX, c'est les qualifiés pour les Jeux Olympiques qui se sont illustrés. Hamza Bourras pour les garçons et Amina Berrichi pour les femmes. Bon, la compétition s'est déroulée dans 4 jours, des très bonnes conditions, un site magnifique qui va dérouler avec les Jeux Méditerranée 2022. Alhamdoulilah, on avait des très bonnes conditions, un site incroyable. J'ai obtenu la première place et c'est déjà satisfaisant. Les athlètes étaient d'un niveau assez bon, malgré que certains manquent beaucoup de matériel. Il a faussé un petit peu les résultats. Le plan d'organisation, on n'a pas vu vraiment de grands problèmes. C'est des petits problèmes qu'on a gérés avec nos expériences. Comme je vois, c'était une fête de la voile, c'est l'ambiance. La famille de Laval, enfin, s'est réunie à nouveau. Et comme que chacun le sait, ça a été un test event. On a mesuré notre organisation pour les Jeux méditerranéens Oran 2022. Et nous sommes en train de remplir les imperfections, de corriger les imperfections plutôt. Inch'Allah, on est dans le bon sens. Inch'Allah, le temps nous le dira. L'organisation a été parfaite de l'avis de tous nos invités, de tous les observateurs. Et nous espérons que cette organisation sera encore plus huilée pour qu'on puisse organiser dans de très bonnes conditions les prochains Jeux méditerranéens de 2022. Les véliplanchistes vous donnent rendez-vous l'année prochaine. Et un mot de football pour finir, on jouera pour le compte de la 28e journée de Ligue 1 cet après-midi. Le leader, l'Entente de Sétif, affrontera son voisin le CS Constantine dans un derby de l'Est. Les deux poursuivants directs, le CR Belouizdad et la GS Saoura, recevant respectivement le RC Rolizane et la GS Kabylie. Deux autres rencontres opposent des équipes menacées par la relégation. Le MC Magra affronte le Nasr Houssindeh et la GSM Skikda, le Paradou AC. Tous ces matchs sont prévus à partir de 17h. Voilà, c'était là la dernière information de notre journal. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, des nouvelles du ciel avec Amel Laribi. Quant à moi, je vous souhaite une excellente journée avec le reste des programmes sur Canal Algérie.